C'est quoi cette émotion? Pourquoi il a fait ça, lui? Et l'écologie alors? J'ai pas compris. Mais ça se passe comment? Pensée lycéenne. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Pensée lycéenne pour cette 4e émission qui va vous parler d'inversion d'épaule, d'un album de musique pour enfants et d'expression française. Alors c'est parti, bonne écoute sur Delta FM 90.2. Bonjour Claire, bonjour à tous. Et bonjour. Vous avez sûrement remarqué, ou pas, mais c'est pas grave, que la semaine dernière, nous n'étions pas là. Mais rassurez-vous, ça va beaucoup mieux. Et nous sommes revenus en pleine forme. Alors tout d'abord, nous allons commencer par écouter la chronique Fête à deux. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'expressions et de leurs origines. Donc tout d'abord, moi, je vais vous parler d'une expression que vous connaissez sûrement, avoir un chat dans la gorge. Donc l'origine de l'expression avoir un chat dans la gorge commence à la fin du XIe siècle avec le mot maton. Bon, c'est pas très parlant pour l'instant, qui désigne du lait caillé, mais aussi le lait qui ne serait plus que des grumeaux. Vous savez, le lait un peu là qu'on n'aime pas. Ouais, j'imagine bien. Au début du XIXe siècle, le sens de maton évolue et désigne un amas de laine de poils qui peut obstruer des orifices, des petits trous, tout ça. Ouais. Vous savez, les petites bouloches là de poils. Ouais, je vois, t'inquiète. Donc, une expression naît alors, avoir un maton dans la gorge. Au fil des années, le mot est devenu matou, puis chat. Donc, avoir un chat dans la gorge. Bah écoute, moi je savais pas, donc tu vas vraiment m'apprendre quelque chose et c'est cool en fait. Ouais. Non, je viens de me rendre compte. Je parle du compas dans l'œil. Alors, les origines de l'expression avoir le compas dans l'œil est attribuée à Michel-Ange, sans véritable preuve, on ne sait pas vraiment pourquoi. Cette expression signifie avoir un regard si précis qu'il consiste en lui-même un instrument de mesure fiable. Quand en gros on est tellement fort qu'on n'a même pas besoin de prendre une règle, un compas ou un crayon. Si la date de création de cette expression est incertaine, le terme compas était déjà employé au XIXe siècle. Pour illustrer l'exactitude, donc en fait le compas n'existait pas l'objet en lui-même, mais le mot existait déjà. On disait même d'une personne très précise qu'elle était réglée comme un compas. Mais même avec un compas dans l'œil, il vaut mieux que les architectes vérifient à 2 fois leur mesure pour être sûr de ne pas reconstruire une tour de Pise. Hein. C'est sûr. Puis c'est vrai que cette expression, vaut mieux pas la prendre au sens propre. Parce qu'avoir un compas dans l'œil, je pense que ça peut faire mal. Ça, c'est sûr. Je suis pas sûre, mais je pense quand même. Ça paraît logique. C'est ça. Et donc, à moi de faire cette deuxième expression que j'ai choisie, et qui est c'est pas piquer des hannetons. Bon. Alors celle-là, je la connais pas. Je vous avoue qu'elle est pas très utilisée, mais je la trouve très drôle pour une raison inconnue, mais je l'aime beaucoup. Donc, pour retrouver les origines de cette expression, j'ai déjà expliqué que les hannetons sont des petits insectes qui s'attaquent aux récoltes de céréales. Donc on peut dire que ce sont des céréales killers. C'est pas de moi. Je suis extrêmement dégoûtée parce que j'aime trop les blagues, les jeux de mots pourris. Mais j'ai trouvé sur le site expressio.fr, ça je fais la pub, je cite mes sources plutôt. Et donc voilà. Donc les hannetons sont des petits insectes mangeurs de récoltes. Et donc, quand une récolte n'est pas piquée par les hannetons, c'est qu'elle est parfaite. Donc, pas piquer des hannetons signifie que c'est parfait en quelque sorte. Je la connaissais pas. Ah, maintenant tu le connais. Enfin, tu la connais. Ouais. Alors, j'enchaîne sur ma 3e et dernière expression. Donc, c'est l'expression « cette scène était téléphonée ». Alors, je sais pas si vous la connaissez. Moi, non. Non. Alors, en fait, on dit que cette scène est téléphonée. Ça veut dire qu'elle était prévisible ou pas très originale. On l'utilise pour une scène d'un film ou pour un film carrément, mais là, c'est que le film craint un peu quand même. Donc du coup, comme je l'ai dit, ça veut dire que c'était prévisible, pas très original, qu'on s'en doutait. Donc par exemple, si je vous dis que 2 personnes marchent dans un couloir, qu'ils se bousculent et là, paf, des documents tombent.
Ils se baissent tous les deux, les ramassent et là... Devinez ce qui se passe? Le coup de foudre. C'était quand même très téléphoné. Eh bah, moi, j'aime pas raconter des salades. J'ai pas réussi à trouver de transition, je suis désolée, j'ai pas trouvé. Mais, par contre, je n'aime pas raconter des salades, mais je connais l'origine de cette expression. Donc, l'origine est toute simple. Elle date du 19e siècle et ne parle pas de laitue, mais plutôt de salade composée. Car quand on ment, on raconte des mensonges avec un assortiment de fausses excuses et un petit coulis d'humour. Comme pour une salade composée au final. Et à présent, je vous propose d'écouter la chronique de Claire sur un album de musique pour enfants. Donc cette semaine, j'avais prévu de vous parler d'un album de musique pour enfants, oui encore, qui s'appelle La pittoresque histoire de Pitocha. C'est un album des Ogres de Barbac, sorti en 2003. Mais ayant fini ma chronique, je me suis rendu compte qu'elle était particulièrement courte. Donc j'ai décidé de l'agrémenter d'une petite biographie des Ogres de Barbac, pour que vous ayez un peu de contexte, et je ne vais pas vous mentir, pour avoir une chronique qui fait plus de 3 lignes. Donc, les Ogres de Barbac est un groupe de musique français créé en 1994 par 4 frères et sœurs. Ça fait donc 27 ans qu'ils jouent ensemble. Chacun est polyinstrumentiste. Dans leur album, on peut entendre de l'accordéon, de la guitare, du violon, des trompettes, des trombones, de la contrebasse et plein d'autres instruments. Et je ne peux pas tous les citer car ce serait beaucoup trop long. Il y a aussi pas mal de chants, que ce soit donc des 2 frères, Fredo et Sam Burguière, ou des 2 sœurs, Alice et Mathilde Burguière. Ils ont aussi un petit frère, Léo, qui ne fait pas officiellement partie du groupe, mais qui les accompagnera dans des concerts ou en tant que batteur sur l'album « Comment je suis devenu voyageur ». Ils sont d'origine arménienne et sont des descendants des survivants du génocide arménien. Ils ont une conception de la chanson française, je cite, « décloisonnée et ouverte sur le monde », c'est-à-dire que leur musique est très contrastée et originale. Elle peut être à la fois traditionnelle, classique ou métissée, mais aussi récente et ancienne, acoustique et électrique. Ils ont leur propre chapiteau, sous lequel ils font des tournées en France et en Europe. Les Ogres ont enregistré plein de disques, que ce soit pour enfants avec la série des Pitocha, ou alors pour adultes. Ils ont en plus créé leur propre label Irfan pour produire leurs disques. Voilà, donc c'est la fin de la partie biographie. Maintenant, je vais vous parler donc, de leur album La pittoresque histoire de Pitocha. Il raconte l'histoire d'un petit garçon, Pete. Celui-ci est passionné par une chose, les bruits, dont il en fait la collection depuis sa naissance. Plus tard, il rencontrera une famille de circassiens et se prendra d'affection pour la vie de nomade. Il jouera avec eux sous leur chapiteau de cirque. Cet album est composé d'une 20aine de chansons, ainsi que l'histoire de Pitocha. Il m'a lui aussi bercé tout au long de mon enfance, comme le Soldat Rose, pour ceux qui suivent un peu notre émission. Les chansons dans l'album parlent de sujets divers, comme la famille, mais aussi l'école et l'innocence de l'enfance. Elles sont tout aussi enfantines, mais très poétiques. Et pour vous le prouver, je vous propose d'écouter Mamzelle Bulle, tirée de cet album. Merci Claire pour nous avoir fait découvrir cet univers. Donc, comme tu l'as dit, tout de suite, nous allons écouter une des chansons de cet album. Bonne écoute! Après cette superbe pause musicale, je vous propose de vous expliquer un événement naturel dont je ne connaissais pas l'existence il y a encore quelques jours. Donc, l'autre jour, je regardais Arte, je m'instruisais tranquillement en regardant un super documentaire. Oui, je sais, je suis ce genre de personne, vous voyez. Oui, bon, enchaîne Léa, on en a compris un. Ah, oui, enfin bon, bref. Donc, dans ce documentaire, à un moment, ils ont dit que les pôles magnétiques s'étaient inversés plusieurs fois au cours de l'histoire. Et là, je me suis dit, quoi, c'est possible? Je savais pas que c'était possible, enfin, je connaissais même pas l'existence de ce phénomène. Et donc, j'ai décidé de faire des recherches sur le sujet et de partager cette découverte avec vous, chers auditeurs. Oh, comme c'est gentil. Oui, je sais. Alors, tout d'abord, c'est quoi les pôles magnétiques? Donc, les pôles magnétiques sont des points de convergence des lignes de champ magnétique présentes sur Terre. On parle de pôle nord et de pôle sud par analogie au pôle géographique. Un pôle magnétique, contrairement à un pôle électrique, ne peut pas être séparé de son homologue. On parle alors de dipôle magnétique.
pour désigner un pôle et son homologue inséparable. Un peu comme nous, Claire. Ouais, enfin, sépare des fois quand même, hein. Faut pas pousser mémé dans les orties. Oui, bon. Le champ magnétique de la Terre est constitué d'énergie magnétique qui protège la planète contre les radiations solaires mortelles et destructrices. Ah, qu'est-ce qu'elles sont gentilles, ces énergies magnétiques. Le champ magnétique terrestre, aussi appelé bouclier terrestre, est un champ magnétique présent dans un vaste espace autour de la Terre, mais de manière non uniforme du fait de son interaction avec les vents solaires. Ainsi que dans la croûte et le manteau. Il a son origine dans le noyau externe, par un mécanisme de dynamo auto-excité. Un courant électrique et plus généralement tout déplacement de changement électrique produit un champ magnétique dont la valeur dépend de la quantité de charge en mouvement et de leur vitesse. Mais du coup, pourquoi et comment s'inverse-t-il ? Alors, l'inversion du champ magnétique terrestre est un phénomène récurrent dans l'histoire géologique terrestre. Le pôle nord magnétique se déplace au pôle sud géographique, et inversement. C'est le résultat d'une perturbation de la stabilité du noyau de la Terre. Le champ magnétique s'affole alors pendant une courte période, enfin courte, ça dure quand même entre 1000 à 10 000 ans, pendant laquelle les pôles magnétiques se déplacent rapidement sur toute la surface du globe, ou disparaissent, selon les théories. On ne sait pas encore vraiment. À la fin de cette période de transition, soit les pôles magnétiques reprennent leur position initiale, donc ils ne s'inversent pas, il s'agit alors seulement d'une excursion géomagnétique, soit ils permutent, et on parle d'inversion. J'imagine bien les pôles. Bon alors Jean-Claude, on se fait une petite inversion, on inverse nos positions, ou après un petit tour du monde, on rentre chacun chez nous, on fait une excursion géomagnétique. Mais attention, j'en rigole, mais une inversion magnétique peut être dangereuse. En effet, au cours de cette transition, l'intensité du champ magnétique est très faible et la surface de la planète peut être exposée aux vents solaires potentiellement dangereux pour les organismes vivants. Si cela se produisait aujourd'hui, de nombreuses technologies utilisant le champ magnétique pourraient aussi être affectées. Donc sans elles, les vents solaires pourraient dépouiller la Terre de ses océans et de son atmosphère. Pas top, hein ? Et pour finir, quelques dates auxquelles les pôles se sont déjà inversés. Donc, le champ terrestre s'est inversé environ 300 fois ces 200 derniers millions d'années. Ça fait quand même pas mal. La dernière inversion est survenue il y a 780 000 ans. Et la dernière excursion, il y a 33 000 ans. Mais personne ne sait quand la prochaine inversion des pôles se produira. C'est déjà fini, mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle pensée. Vous êtes sur Delta FM 90.2 et c'était Pensée lycéenne. À bientôt. Au revoir. C'est quoi cette émotion ? Pourquoi il a fait ça lui ? Et l'écologie alors ? Mais ça se passe comment ? J'ai pas compris.